Je m'occupe des enfants qui ont, de façon générale, les troubles du développement, tout ce qui peut y avoir comme troubles du développement, les troubles du spectre autistique, les troubles de la communication et des apprentissages, les enfants qui ont des troubles de l'ordre affectif, disons les troubles de l'humeur, la dépression, les troubles anxieux et aussi des troubles psychotiques. Pour les détecter, déjà dans le développement de l'enfant, il y a soit un retard ou une absence d'acquisition. Ou alors, il y a eu des acquisitions qui se sont faites à un certain âge et qui disparaissent par la suite. Ce sont des éléments qui interpellent les parents. Et la première réaction, c'est d'aller vers le pédiatre. Et du pédiatre, en fonction du symptôme en question, ils peuvent aller vers d'autres spécialistes qui finalement nous les réfèrent vers les pédopsychiatres. Il n'y a pas beaucoup de structures. En ce qui concerne la pédopsychiatrie, il y a le Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou-Maga de Cotonou. Il y a le centre de santé de Cotonou 1, où se trouve le service médico-psychopédagogique qui s'occupe de la pédopsychiatrie. Il y a l'hôpital de la mère et de l'enfant, où il y a également un service de pédopsychiatrie. Donc, en ce qui concerne les services publics, c'est ce dont nous disposons. Et par la suite, il y a le service en clientèle privée. Et la prise en charge, elle est quand même assez lourde, ça nécessite de l'investissement financier. Nous ne disposons pas de sécurité sociale en tant que telle. Donc du coup, c'est un peu compliqué pour les parents. Sur le plan scolaire, il y a des structures spécialisées, pas spécialisées selon le type de troubles en dessous, de maladies de type handicap, mais des structures qui prennent globalement toutes sortes de handicaps. Et en général, en dehors de la RBC, c'est des structures privées. Dès qu'on constate la moindre chose qui ne va pas, le moindre décalage dans le comportement, l'attitude, la manière d'être, le développement d'un enfant, la première chose à faire, c'est de demander de l'aide à un spécialiste. Dans la représentation socio-culturelle, soit on pense que c'est un sort qui a été jeté à l'enfant, ou on pense que c'est une divinité. C'était très présent, mais avec l'évolution des connaissances, la population comprend de plus en plus qu'il peut y avoir un substratum organique, qu'il peut y avoir une cause organique en dessous. Et quand bien même ces représentations sont présentes et qu'on fait ce qu'il faut dans ce sens, on vient quand même demander de l'aide dans le milieu médical.